Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que ce matin, tu es venu pour recevoir? Ce matin, le thème de mon message, ça va être « Regarde et reçois ». Est-ce que tu es prêt à regarder et à recevoir? Alléluia. Le brigand sur la croix a regardé beaucoup de choses. Ah, ça siffle. Le brigand, là, sur la croix, il va regarder beaucoup de choses. Il va regarder la foule. Il va regarder son acolyte. Certainement qu'ils étaient peut-être dans la même prison, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il va oser regarder à celui qui est la vie. Il ne va plus voir en lui un homme qui va mourir, mais il va voir en lui un homme qui a la vie. Pas simplement la vie naturelle comme nous avons, mais il y a plus que la vie qui est là en train de se dérober à force de recevoir des coups. Est-ce que vous réalisez, est-ce que nous réalisons que Jésus, normalement, avant même d'aller à la croix, il était déjà mort s'il voulait. Il suffisait simplement qu'il lâche son esprit et il mourait. Jésus était mort tellement les coups avaient été sévères, tellement qu'il avait reçu. Les Romains s'étaient littéralement déchaînés sur lui. Mais c'est quand Jésus dira à ses disciples un jour, en étant sur la terre, « On ne me prend pas ma vie, on ne m'ôte pas la vie. Je viens pour donner ma vie. » Et il a supporté, il a enduré. Bien souvent, nous sommes là dans la souffrance et nous disons « Ça suffit, stop !» Même les hommes intelligents ont inventé ce qu'on appelle l'euthanasie, en disant « On peut abréger parce que nous sommes humains, nous comprenons votre douleur, madame, monsieur. » Mais lui, dans cette douleur extrême, il va dire « J'accepte et je continue jusqu'au bout. Je continue parce que j'ai un but, j'ai un objectif. Je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. » Amen. Je vais nous inviter ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. Et là, nous allons voir un homme qui regarde. Et je pense que ce matin, nous allons tous nous retrouver dans cet homme. Amen. Actes chapitre 3, versets 1 à 8, je commence la lecture. Verset 1er. Pierre et Jean, qui sont les apôtres, montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance que l'on portait et que l'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qui demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ce boiteux que nous partage la parole de Dieu, il est né comme ça. Il n'a pas demandé à naître boiteux. Mais les circonstances de la vie ont fait que c'est boiteux qu'il va naître. Alors cette question ce matin, mais comment se fait-il qu'un Dieu si merveilleux, si grand, si puissant fait naître des personnes avec un handicap? Et cette question, les disciples, et c'est légitime de se la poser, cette question, les disciples, un jour, vont la poser. Un jour, il y a une tour qui va tomber, qui va faire que des hommes vont mourir, tout simplement. Et les disciples vont dire, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour que cela leur arrive? Et Jésus va répondre, le soleil se lève sur le juste comme sur l'injuste. Dieu n'a jamais écrit dans sa parole que tu vas naître et que tu vas mourir en étant joyeux, heureux. Jamais. Quant aux handicaps, quant aux maladies, quant aux péchés, c'est à cause du péché qui est entré dans le monde. Adam, il est né, créé de la poussière. Il a juste pris de la poussière. Et Adam, quand il est né, il était de la tête aux pieds parfait. Dans le moindre détail, il était parfait, pourvu d'une intelligence remarquable, incroyable. Si on serait resté à l'original, frères et sœurs, la parole de Dieu déclare que les animaux venaient vers Adam. Pas moi qui le dis. Et Adam les nommait.
Il avait l'intelligence, la sagesse, la connaissance, une révélation extraordinaire. Et boum, les animaux venaient, il savait les nommer, il savait expliquer qui était quoi. Il savait nommer la nature, toute la création, parce qu'il avait reçu la perfection invisible de Dieu en lui qui était visible, créé. Il était parfait. Et ce boiteux-là, lui ne l'est pas. Pas à cause de lui, c'est pas qu'il a péché, mais à cause que le péché est entré dans le monde. Il y a eu la malédiction qui est entrée dans le monde. Et tout son cortège funèbre, la mort, l'immoralité, et tout ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde. Remarquez, quand vous regardez la Genèse, ça démarre très fort. Un homme vraiment très intelligent, avec une connaissance incroyable. Et à cause que le péché est entré dans le monde, regardez les siècles et les siècles qu'il va falloir pour arriver à tout à nouveau avoir de la connaissance que nous connaissons aujourd'hui. Et d'une certaine manière, c'est Dieu qui va priver de cette connaissance l'homme. Et il dira, j'augmenterai la connaissance dans la suite des temps et à la fin des temps. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, regardez l'humanité, on dirait qu'elle était au Moyen-Âge, enfermée pendant des décennies, et puis, boum, un instant, ça change. Mais ce boiteux, c'est pas qu'il a fait quelque chose de mal. Peut-être que ce matin, tu es avec une maladie depuis la naissance, avec un défaut depuis la naissance. Et ce boiteux, il est là. Et mis à part mendier et dépendre des autres, il ne sait rien faire de sa vie. Ce malheureux-là, il ne sait rien faire de sa vie. Sa vie, c'est comme un rond-point. Il tourne en rond. Il est là, il attend dès le matin que quelqu'un se décide, des amis. Il doit organiser un agenda, un planning, comme il veut, de son temps. Et il doit avoir 2-3 copains qui vont être là, le porter et venir le mettre là, à cet endroit. Et certainement, comme c'est la porte principale, la belle, ce qui a été la plus belle des portes, une des 12 portes du temple de Jérusalem, cette belle porte, c'était l'entrée, à mon avis, la plus belle et celle qui était la plus intéressante pour recevoir quelques offrandes. Donc, il devait se lever tôt, pas rater son réveil, qui n'existait pas à l'époque. Je ne sais pas comment ce qu'il faisait pour se réveiller. À mon avis, il ne faisait pas des belles nuits. Mais lui, on va le porter, on va le déposer là, devant cette porte. C'est un mendiant parce que faire ça, il ne sait rien faire d'autre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne sait pas marcher. Et les mendiants du temps, à l'époque de Jésus, n'étaient pas bien vus, entre guillemets. Juste la religiosité faisait qu'on va leur donner une petite pièce en pensant que ça va calmer nos péchés, nos offenses. Et c'était comme un rite par rapport à eux. Mais lui, il est là et sa vie, elle est là et elle tourne en rond. Et puis, il va rencontrer, notre boiteux va rencontrer Pierre et Jean. Est-ce que vous croyez qu'il va les voir en se disant « Tiens, ça c'est les faiseurs de miracles ou c'est les apôtres ?» Non. Ils sont là et le boiteux va regarder. Et qu'est-ce que vous croyez que le boiteux va espérer? Juste une petite pièce. Vous savez que Pierre et Jean savent ce que le boiteux attend. Nous allons le voir un peu plus loin, parce que c'est pour ça que c'est la fameuse phrase « Je n'ai ni argent ni or », pour bien régler les choses. Et ce matin, vraiment, je voudrais vous dire de la part du Saint-Esprit, depuis des années, tu tournes en rond. Depuis des années, tu es là et quelque part, beaucoup doivent te porter. Beaucoup doivent te supporter peut-être même. Et tu es là en train de tourner en rond et tu es là et tu dis « Mais ma vie n'a aucun sens. Ma vie, c'est je me lève, boulot, métro, dodo. » Ma vie est là et d'une certaine manière, oui, j'ai peut-être 2 jambes, j'ai peut-être 2 bras, j'ai peut-être un corps parfait, mais d'une certaine manière, ma vie, si tu savais, Samuel, derrière mon grand sourire, ma vie, elle tourne en rond. J'ai pas d'espérance. Le boiteux n'avait pas d'espérance. Sa seule espérance était « espérons que ». Espérons que. Est-ce que tu crois que ce matin, Jésus est capable de passer dans ta vie et tout à nouveau te mettre une espérance? Pas l'espérance que le monde donne. Pas quelques pièces qui vont juste faire que ta journée, ou peut-être ta semaine, ou peut-être ton mois va faire que tu vas savoir bien le passer. Mais une espérance qui est bien plus grande que quelques pièces d'argent. Amen. Je vais nous emmener dans le premier point. Et le premier point, c'est une invitation à regarder et à fixer les yeux sur l'espérance. Dans Actes chapitre 3, le verset 3 à 4,
Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Ce matin, j'aimerais que tu ne me regardes pas, même si tu dois me regarder parce que les chaises sont mises dans ce sens, mais ce n'est pas à moi qu'il faut regarder. Moi, je ne peux rien faire. Vous savez, dans la fin de cette histoire, si vous allez plus loin que le chapitre 10, vous allez voir, tout le peuple était dans l'étonnement de ce qui s'était passé, parce qu'il connaissait tous ce boiteux. Il était boiteux de naissance, depuis des années, donc il était là à la porte, la Bible nous dit, et il le connaissait. Et donc, il ne pouvait pas commencer à dire il était faire un pèlerinage à Lourdes ou un ceci ou... Non, on ne pouvait pas dire tout ça. Il n'y avait pas d'excuse. Et là, à un moment donné, tout le peuple va regarder Pierre et Jean comme si c'était des dieux. Et il va le regarder, il va dire mais pourquoi vous nous regardez comme? Mais nous avons simplement parlé dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit, le Seigneur te demande de regarder, non pas aux hommes, mais de regarder à lui. De ne pas rater cette occasion de regarder à Jésus. Un appel qui est clair. Pierre et Jean disent « Regarde-nous ». Et il est là, il a toute l'attention. Lui, il est là dans son raisonnement, parce que le raisonnement de cet homme, il est comme ça. Et le raisonnement de nous en tant qu'hommes, en tant qu'être humain, femme, jeune, moins jeune, c'est on s'attend toujours à quelque chose de matériel. On s'attend toujours à quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut saisir, qu'on peut comprendre. Mais on va comprendre que ce n'est pas de l'argent que les apôtres sont en train de lui proposer, mais quelque chose de bien plus grand, une espérance. Spirituellement, ce matin, je voudrais que tu puisses arrêter d'attendre des petites choses qui vont faire que ta vie va aller un peu mieux. Le Seigneur ne nous appelle pas à avoir une vie qui va aller en s'améliorant, mais il nous appelle à une vie nouvelle. Amen. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est pas quelque chose de raccommodé. Il n'est pas quelque chose d'amélioré. Mais les choses anciennes sont passées, la parole de Dieu déclare, et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas saisir sans l'Esprit de Dieu cette parole-là ce matin, mais je veux essayer par le Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit t'en convaincre. Je peux te dire, mon frère, ma sœur, ami, ce matin, que si quelqu'un est en Christ, il y a un tout à coup qui se passe dans sa vie. Il y a un réveil qui se fait dans la vie de cet homme, de cette femme, et beaucoup au milieu de cette église en sont témoins. Ce n'est pas un arrangement à l'amiable, mais c'est radicalement un demi-tour complet. C'est radicalement le ciel qui était fermé et le ciel qui est ouvert. C'est on passe des ténèbres, c'est-à-dire mets-toi dans une pièce, éteins la lumière et regarde la lumière qui est là, l'obscurité. On l'éteindrait ici, on fermerait tout. Je peux vous dire qu'on va se casser la figure parce qu'on ne va pas savoir où on marche. Mais à un moment donné, quand Jésus vient dans une vie, c'est comme si la lumière arrive. Et là, les choses deviennent claires. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui avez été touchés par l'Esprit de Dieu qui allez vous convaincre qu'un jour, vous allez aller au ciel et que le Saint-Esprit est là en train de préparer une place avec Jésus, avec Dieu, toute la Trinité, est là en train de préparer quelque chose de glorieux. Mais ce n'est pas moi qui vais vous en convaincre, mais lui vient et vous en convainc. Et c'est pour ça qu'en dedans de vous, de vos cœurs, de vos pensées, c'est comme si on venait imprimer littéralement cette espérance dans votre âme, dans vos pensées, dans votre cœur. Amen. Dans le Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce matin, je t'invite à te confier en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Si tu te confies en l'Éternel, il va changer ta destinée. Il va changer même tout ce que tu as raté. Peut-être tu t'es déjà donné au Seigneur autrefois et tu as lâché sa main. Mais le Seigneur n'a pas fini avec toi. Le Seigneur, il est ce Seigneur de gloire de la 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Tout ce qu'il veut, c'est sauver. Il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Confie-toi en l'Éternel, reconnais-le dans toutes ses voies. Ça veut dire quoi? Mais dans toutes les voies que tu vas marcher, tu vas le reconnaître. Ce matin, tu entends parler de la parole de Dieu, comme tous les dimanches, comme tous les mois, comme toutes les années peut-être. Et là, tu décides de choisir ta voie. Et ta voie t'entraîne dans des conséquences malheureuses, désastreuses. Tu regardes en arrière et tu es déçu et dégoûté.
Tu regardes en avant et comme le boiteux, il n'y a pas d'espérance. Je tourne en rond, je tourne en rond. Mais le Seigneur t'appelle ce matin à le reconnaître dans toutes les voies que tu entreprends. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va littéralement aplanir tes sentiers. Amen. Amen. J'ai un frère, il est là, mais on va lui laisser l'occasion bientôt, très bientôt. C'est notre ami Pablo, il est là. Il est là, Pablo. Vous le connaissez, Pablo? Je vais dire un de ses témoignages, et puis il vous apportera la cerise sur le gâteau prochainement, parce que quand Dieu déclare quelque chose, je peux vous dire que Dieu, il veille sur sa parole. Amen. Alléluia. Moi, je me souviens de notre Pablito national dans l'église. Il me disait, ça va aller. Et puis le Covid est arrivé. Mais le Covid a été plus vite que lui. Et puis, on va ramasser notre ami Pablo et on va devoir l'emmener à l'hôpital. Alors pour vous, pour monsieur tout le monde, ça semble... quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable? Vous l'emmenez à l'hôpital et alors? Alors, c'est que notre ami Pablo ne bénéficiait pas comme nous bénéficions de cette grâce incroyable. Et là, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez que vivre dans un pays comme la Belgique, c'est une grâce incroyable? Est-ce que vous savez que c'est incroyable d'avoir un système de sécurité sociale comme nous l'avons en Belgique? Vous savez que beaucoup viennent en Belgique pour bénéficier de ce système social. Et je le ferai. Je peux vous le dire que je le ferai. Mais malheureusement, Pablo, pour les circonstances qui vous expliquera prochainement, il rendra son témoignage, ne bénéficiait pas de cette couverture. Mais il faut emmener Pablo, ou sinon il décède dans l'église. Donc là, on a un problème. Moi, je n'ai pas regardé au problème. Moi, j'ai regardé à celui qui est la solution à tous nos problèmes. J'ai appelé l'ambulance, j'ai dit, allez, hop. Et vous savez, les hôpitaux, ils nous aiment, les hôpitaux. Mais ils aiment surtout le petit portefeuille que vous avez. Et ils aiment surtout s'assurer que vous êtes bien assuré ou que vous avez les moyens. Et voilà, ils ont vu arriver notre Pablo et puis directement m'appeler parce que j'étais la personne de référence pour lui. Parce que nous remarquons qu'il n'a pas de couverture sociale, est-ce que vous voulez bien nous garantir que vous allez payer les factures? J'ai dit oui. Avec l'Église, on va prendre en charge Pablo. C'est comme ça prendre soin des frères et sœurs. Amen, sœur. Mais le premier raconte est arrivé. Le premier raconte est arrivé 3-4 jours après. Lui, c'est rien. Lui, il est plongé là dans un coma parce qu'ils ont dû l'endormir ou sinon il allait mourir. Et puis on m'appelle et là on me dit « Ah, est-ce que vous savez déposer 5 000 € d'acompte » Hein 500 ou 5 000? J'ai compris, ça avait répété. Je dis « À combien peut-on... » Oh, vous savez, pour 10 jours à l'hôpital, vous pouvez compter sur plus ou moins un petit 15-20 000 €. Ah. Oh, on a commencé à prier. Seigneur, mets la vie en Pablo, et tous les responsables ont commencé à prier. Je n'osais pas m'en dire à Nadine combien ça allait coûter à l'église. Mais, et puis de nouveau, on m'appelle. Et là, on est quoi? 10 jours, Pablo, après. T'es resté quoi? Même pas 2 semaines, hein? 3 semaines. Et là, il m'appelle. Bonjour, monsieur. C'est juste pour vous dire qu'actuellement, nous en sommes à plus de 25 000 €. Ça va? Je dis oui, ça va bien, moi je vais bien. Et comment est-ce que vous allez faire pour payer? Écoutez, une telle somme, clairement, ça, on ne va pas le payer. Je ne suis pas d'accord. Donc, on doit avoir quelque chose, un arrangement avec l'État belge. On va voir ce qu'on va pouvoir faire et nous allons y plaider notre cause. Ils ont fait sortir du coma notre Pablo. Ils l'ont vite remis dans une chambre et ils l'ont vite retapé dans une chaise roulante et on m'a téléphoné. Est-ce que vous savez venir rechercher le colis? Je vous assure, Pablo, c'est comme ça que ça s'est passé. Je l'ai mis dans la voiture, il tenait à peine debout et vous croyez qu'ils se sont tracassés qu'un Covid-19 en puissance vienne héberger dans ma maison? Ils ne sont pas tracassés. Moi, je n'ai pas regardé au problème. J'ai regardé à celui qui a la solution au problème. Mais un jour, la facture est arrivée. Elle n'est pas arrivée à l'église, elle est arrivée à mon adresse, puisque j'avais eu le malheur de donner mon adresse. Et puis quand elle est arrivée là, la facture, 27 000 €. 28. On n'est plus là près là. Et puis on plaide notre cause, et puis on reçoit
un document. Ben non, on ne va pas payer, on n'est pas d'accord, on ne paye pas. Vous allez devoir payer. Vous savez ce qu'on a fait? On n'a pas commencé à pleurer, on a commencé à prier. L'Église s'est mise en marche et a prié. On n'a pas commencé à avoir nos regards sur la facture, mais on a eu nos regards sur Jésus. Jésus qui a payé la facture éternelle, il est capable, parce qu'il déclare dans sa parole, « L'or, l'argent m'appartient ». Je réveille l'esprit de Cyrus, comme je réveille l'esprit de n'importe qui, et moi j'incline le cœur des hommes. Donc de nouveau on en appelle, et puis Pablo, je me rappelle la cuisine, là, à la maison, à la table, je verrai encore la place, vous savez, c'est des moments éternels quand le Seigneur agit, et je lui fais ouvrir son papier, je dis, ben là t'as... Et il commence à lire, mais il est tellement effrayé qu'il lit mal et qu'il lit qu'on va payer encore. Et je dis, donne-moi les papiers. Je commence à lire. Par la présence, nous prenons en charge tous les frais de l'hôpital. Alléluia. Frères et sœurs, qu'y a-t-il d'étonnant de la part de Dieu? Nous, on est étonnés parce que nous sommes humains. Ce boiteux, il est là. Il est en train... Pierre et Jean disent, regarde-nous. Ce matin, j'aimerais te dire, regarde à Jésus ce matin. Regarde à Jésus. N'essaie pas de comprendre comment il fait. Comment il va le faire. Moi, je sais une chose, il le fait. Amen. Je pourrais vous rendre des témoignages incroyables, mais il le fait. Deuxième point, l'attente transformée de l'aumône à la guérison. Il est là, lui fait l'aumône, mais il va passer d'une étape à une nouvelle étape dans sa vie. Une attente transformée. Actes, chapitre 3, verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il les regardait attentivement. J'aimerais ce matin que tu puisses regarder attentivement le Seigneur Jésus. Tu vas me dire, oui, mais je ne sais même pas de quoi tu me parles. Je te parle simplement de croire de ton cœur. La parole de Dieu, elle dit que si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, tu seras éclairé, tu seras touché, tu seras béni, tu seras guéri, tu seras transformé. Amen. Alléluia. L'homme, il est là en train de s'attendre à quelque chose de matériel. Il est là, il est tout content, il croit qu'il va sortir son portefeuille, Pierre, et qu'il va sortir un beau billet. Et ce matin, je prie le Saint-Esprit que tu ne t'attendes pas à quelque chose que toi, tu peux mesurer dans ta tête. Le Seigneur ne veut pas venir arranger ta vie. Il veut venir la transformer. Il veut venir la guérir. Il veut venir la restaurer. Tu dois juste lui faire confiance. Amen. Alléluia. Lui faire confiance, pourquoi? Parce que quand le nom de Jésus est proclamé, il y a une puissance qui s'active dans le ciel. Il y a une puissance entre le ciel et la terre. Et il se passe quelque chose. Est-ce que tu le crois? J'étais à l'hôpital, et avant d'aller vers le troisième point, je voudrais vraiment... J'ai la marraine de mon épouse. Elle était à l'hôpital, elle avait un cancer généralisé. Et la famille, surtout le mari, ils s'attendent qu'à une chose. Parce qu'ils n'ont que ça. Eux, ils s'attendent à la guérison. Et je me rappelle, ce jour-là, j'arrive, et divinement averti par le Saint-Esprit me dit, tu vas à l'hôpital aujourd'hui. Et je vais rencontrer la marraine en question. Ah. Je ne la connaissais pas beaucoup, il n'y avait pas longtemps que j'étais dans cette famille. Je ne la connaissais pas beaucoup. J'arrive, mais c'est incroyable, tu sais, quand tu as un rendez-vous divin, l'enfer aussi connaît l'heure du rendez-vous. Le diable connaît l'heure du rendez-vous. Et il va tout faire pour briser ce rendez-vous, pour annuler ce rendez-vous. Et je suis là et elle me dit, est-ce que tu veux bien demander au temple? C'est comme ça qu'elle nous a parlé. Est-ce que tu sais demander au temple de prier pour moi? C'est étrange, elle ne m'a pas dit, est-ce que tu veux prier pour ma guérison? Ça aurait été légitime. Est-ce que vous savez prier pour que mon cancer soit guéri? Non, est-ce que tu veux bien demander au temple, là où tu vas, qu'on prie pour moi? Et puis là, directement, le Saint-Esprit me dit, je vais la reprendre, mais je vais la toucher et je vais l'éclairer et je vais lui donner la vie éternelle. Oh. Vous savez ce qui s'est passé? À croire que le diable, il est terrible. Il ne faut pas croire que c'est un enfant de cœur. Lui, il est terrible. Il est là pour détruire, égorger, détruire.
Le mari, voyant que je suis là en train de prier avec elle, que je suis là en train de parler, mais il est là en train de me surveiller. On aurait dit un berger allemand, là. Et puis il me dit, écoute, il faut laisser Pupus, il l'appelait comme ça, sa femme, Pupus, il faut la laisser tranquille, les médecins vont venir lui faire quelques piqûres, j'aimerais que tu t'en ailles. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et elle est là avec un regard un peu perdu, triste. Et je m'en vais. Vous savez qu'il m'a accompagné jusque sous le parking, le gars. Jusque sous le parking. Il a même attendu que je mette le contact et que je parte. Et alors que je suis là, je dis, Seigneur, comment est-ce qu'on fait là? Il dit, tu déplaces ton véhicule. Souvenez de l'apôtre Paul, quand il est là aveuglé, souvenez d'Ananias, là. Tu iras et tu feras le parcours. Mais littéralement, c'est ça qui m'est arrivé ce jour-là. Tu vas aller te garer plus loin le temps que lui parte, et puis demi-tour, tu remontes à la chambre. Je t'attends. Je dis, alors, toutes les questions, est-ce que... Et je dis, non, les questions, je les laisse tomber. J'y étais. Vous savez ce qui s'est passé quand j'ai ouvert la porte? Il y avait les infirmières qui étaient là. Je t'attends, Samuel. Je t'attends. Waouh. Waouh. Je me suis approché d'elle et nous avons prié, on a confessé le nom de Jésus. Et c'est étrange, hein? Elle ne demandait même pas, prie pour que je sois guéri. Mais je veux rencontrer le Jésus que je connais pas, mais que toi tu connais. Elle n'a pas commencé à regarder à quelque chose de matériel, quelque chose de physique, mais elle a regardé parce qu'elle a vu Samuel fonctionner. Elle a vu le témoignage de Samuel. Elle a vu Samuel qui partage une bonne nouvelle autour de lui. Et puis elle a vu Aurore, qui est sa nièce, qui a vu que sa vie a complètement été changée, transformée. Elle connaissait une Aurore d'une certaine manière, mais elle a vu une Aurore d'une autre manière. Et boum, elle a eu soif de ce Jésus. J'ai prié pour elle. Elle s'est endormie, elle était dans un sourire, une joie. Et puis le lendemain matin, on apprenait vers 6 heures au matin, elle était partie dans la gloire. Et j'avais une paix en moi, et le Saint-Esprit me dit, un jour tu la reverras. Waouh! Waouh! Alléluia! C'est quoi ce qui fait ça, frères et sœurs? Mais là, on arrive au troisième point. Le troisième point, c'est la puissance du nom de Jésus, la source de toute transformation. Actes chapitre 3, le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Incroyable. Il y a une autorité chez Pierre, chez Jean. Est-ce que tu sais qu'il y a une autorité dans ta vie si tu appartiens à Jésus? Si tu n'appartiens pas à Jésus ou que tu boites à gauche, à droite, que malheureusement tu joues à l'église en venant le dimanche, et puis dehors, tu es dans l'immoralité, tu es dans quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, que tu le sais, mais que tu poursuis dans ta route, n'essaye pas de proclamer le nom de Jésus sur la vie de qui que ce soit. De toute façon, celui qui te voit, il te connaît. Et parce qu'il te connaît, il voit qu'il n'y a pas eu comme Aurore un changement de cap à 360 degrés qui fait que ta vie donne envie. Est-ce que tu me suis ce matin? Mais ce matin, je ne suis pas là pour te faire des reproches. Ce matin, je suis en train de te dire que quand tu veux proclamer le nom de Jésus, il faut que ta vie soit transformée par cette puissance qu'est le nom de Jésus. Pierre, Jean, Jacques et tous les disciples, et ici dans cette église, il y en a beaucoup qui sont là et qui peuvent proclamer le nom de Jésus. Et quand ils proclament le nom de Jésus, tu sais ce qui se passe? Les malades sont guéris, les vies sont touchées, les vies sont transformées, les vies sont bouleversées. Amen, est-ce que tu le crois? Alléluia. Lui, il est là et il attend toujours quelque chose de matériel. Mais Pierre, il va proclamer avec Jean le nom de Jésus. Le nom qui fait trembler l'enfer. Le nom que le diable, il a peur quand le nom de Jésus est proclamé. Le nom de Jésus, quand il est proclamé, je peux te dire qu'il transforme l'impossible en possibilité. Actes chapitre 16, verset 31. Et là, nous avons un autre tandem, et il y en a plein dans la Bible. Lisez la Bible. Arrêtez de lire les contes de fées. Arrêtez de relire et d'écouter les réseaux. Arrêtez d'écouter de la louange. C'est bon la louange. C'est bon certains témoignages ou prédications sur les réseaux. Mais de grâce, ouvrez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? C'est ça que tu as besoin dans ta vie. Tu n'as pas besoin de ton avis. Tu n'as pas besoin de mon avis. La parole de Dieu, ici, on a ce qu'on appelle l'école de Bérée. Mais les Béréens, là, ceux qui étaient là dans la parole de Dieu, vous savez ce qu'ils faisaient quand ils rentraient chez eux?
ils ouvraient la parole de Dieu. Ils n'avaient pas tout ce que nous, on a aujourd'hui, mais ils ouvraient la parole de Dieu. Et ils vérifiaient. Est-ce que ce que Samuel est en train de raconter aujourd'hui, c'est la vérité? Ah oui, c'est la vérité. Mais puisque c'est la vérité, moi, je ne compte pas sur Samuel. Je mets ma main faible dans la main puissante de Jésus et j'applique la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit que c'est possible à Dieu, ben je le crois, simplement. Amen. Là, on a un autre tandem, c'est Paul et Silas. Ils répondirent, ils sont là dans une famille qui est en difficulté, comme peut-être toi ce matin, qui est en difficulté dans ta famille ou dans ta vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce matin, si tu crois de tout ton cœur, parce que dans la puissance du nom de Jésus, il est capable de te sauver. Tu vas me dire, mais me sauver de quoi? Mais de te sauver, d'arrêter de tourner en rond déjà, ça c'est la première chose. De te donner une espérance, parce que tu le veuilles ou non, le compteur il tourne, la vie elle tourne. La vie ça passe vite. Hier j'avais 18 ans, je me vois devant mon beau gâteau d'anniversaire, et là j'ai le prochain qui m'attend et on va aller vers les 50. Ça va vite la vie. Ça va vite la vie. Ah, Jean-Pierre me regarde. Ça va vite la vie. Jean-François, il est où? Il est là-bas. Hein? On n'est plus si jeune que ça. Mais c'est comme ça. Mais la vie passe. Mais quand Jésus passe dans une vie, waouh! Le temps, c'est fini, il s'arrête. Vous savez, moi, je vais vers les 50. Mais 50 ans à côté de l'éternité, c'est rien du tout. Vous savez, ma vie ne va pas s'arrêter à 50, 60, 70, 80, si je suis plus robuste. Ma vie, elle n'a fait que commencer à un certain âge. Et elle va continuer jusque dans l'éternité. Ma destinée, ce n'est pas la terre. Mes jours qui sont comptés, que Dieu connaît déjà, n'ont qu'un seul but et objectif. Prier pour ma famille, prier pour ceux autour de moi, prier, raconter les merveilles que Jésus a fait dans ma vie. Je veux juste servir à ça. Seigneur, mon plan, mon objectif, c'est juste ça. Je veux comme Pierre et Jean, et pas parce qu'ils ont été apôtres, mais mon frère, ma sœur, tu es disciple de Christ, et nous sommes tous appelés à témoigner et à partager la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que le nom de Jésus est tout puissant, il est capable de nous délivrer, de nous restaurer, de nous guérir et de nous emmener dans une éternité glorieuse. Amen. Matthieu chapitre 9, versets 6 à 8, encore un bel exemple de la puissance de Jésus et du nom de Jésus. Jésus est là devant la religion. Peut-être que ce matin, tu es avec ta religion. Mais ta religion, elle t'a laissé tomber depuis que tu es né. Est-ce que tu le sais? Si tu ne le sais pas, je te le rappelle. Ta religion, c'est des hommes comme toi, comme moi, qui ont pris des morceaux de bois, qui ont pris de la craie, qui ont pris du plâtre, qui ont pris de l'argent, de l'or, du bronze, du cuivre, et tout ce que tu peux imaginer. Il y en a qui sont moins belles, il y en a qui sont très belles, mais tous ces faux dieux-là, il faut les lever, il faut les porter, il faut les mettre sur ses épaules, mais ils n'entendent, ils ne voient et ils ne font rien du tout. Parce que ce sont des dieux, des faux dieux, des divinités que les hommes ont créés. Et ce que les hommes créent, la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste, vanité, des vanités, tout est vanité, poursuite du vent. Ils ont des oreilles en plâtre, en or, en cuivre, mais ces oreilles-là, elles n'entendent pas. Mais Jésus, lui, il est là, assis sur le trône, il te dit ce matin, je t'entends, j'entends ton cœur, j'entends ton cri, j'entends ton désespoir. Et ce matin, comme pour ce que j'ai fait au boiteux, je vais le faire dans ta vie, si tu crois dans la personne de Jésus. Amen. Amen. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il va dire, Jésus, devant un paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Alléluia. Le contexte de ce passage, c'est la religion. Elle critique toujours le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que la religion trouve sa racine en la personne de Satan, le diable, le prince de ce monde. Le diable s'est dit, pour calmer certains qui cherchent la vérité, on va leur donner une demi-vérité. On va leur donner quelque chose qui va les arranger. Ils vont, parce que l'homme a cette tendance à vouloir mériter le ciel. Quand on donne quelque chose de gratuit, on dit c'est pas possible. Ça cache une anguille sous roche. Le Seigneur n'est pas en train de cacher quoi que ce soit. Tout ce que nous devons savoir, frères et sœurs, d'où nous venons, où nous allons, tout est renfermé dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Tout est renfermé dans la parole de Dieu. Les religieux sont là parce qu'à un moment donné, Jésus voit un qui est là, paralytique, et il lui dit « J'ai le pouvoir de te pardonner tes péchés ». Et les religieux sont là en train de dire « Mais qui es-tu, toi, qui te permet de pardonner les péchés ?» Seul
Dieu peut pardonner les péchés, moyennant certains sacrifices qui se faisaient dans l'Ancienne Alliance. Et c'est pour ça que Jésus va se lever, là, et va dire à ce paralytique, « Allez, parce que je vais te montrer que j'ai tout pouvoir dans le ciel et que mon nom est tout puissant. J'ai tout pouvoir sur la terre. C'est pour ça que je te déclare, et il déclare à ce paralytique ce jour-là, au nom de Jésus, lève-toi, marche, prends ton lit et rentre dans ta maison. » Et ils ont été dans l'étonnement. Les hommes autour ont été dans l'étonnement. Mais ce qui est incroyable, c'est que les religieux ce jour-là, ils se sont encore dispersés, sont partis, cherchant encore une occasion pour essayer de faire tomber Jésus. C'est incroyable, mais c'est une réalité. Mais le nom de Jésus, je peux te dire ce matin qu'il est tout puissant. Est-ce que tu crois que le nom de Jésus peut changer ta vie? Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Dans le 4e point, on va le voir, le 4e et dernier point, c'est la réponse à l'appel, l'action de la foi. Pierre et Jean ont fait leur part. Vous savez, quand nous venons et nous prions pour vous, celui qui va prier pour toi, celle qui va prier pour toi, mais si elle n'est pas au clair, peut prier tant que tu veux. Si elle-même ne croit déjà pas dans le nom de Jésus, il y a un problème. Il ne va rien se passer. Mais si celui qui t'impose les mains croit que Jésus est celui qui te guérit, mais si toi tu viens sur le devant, et quelle que soit ta demande, si tu ne le crois pas, Pierre vont dire, allez, lève-toi. Et ils vont le prendre. Mais on va voir, et c'est un détail important, Actes chapitre 3, versets 7 à 8, « Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. » Vous savez ce qui a fait que le boiteux s'est levé? C'est parce qu'il a décidé de se lever, tout simplement. Ce n'est pas eux qui ont commencé à le ramasser et à le secouer en le mettant debout. Mais à un moment donné, au-delà de la foi de Pierre et de Jean, il y a une action qui doit se passer dans ta vie. Il y a un pas de foi. C'est par la foi. Est-ce que vous connaissez ce passage? Vous êtes là à me regarder. Or, sans la foi, il est impossible de s'approcher de Dieu. Pour que tu sois rémunéré dans ta foi, il faut que tu crois que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois qu'il est capable de changer ta destinée? Est-ce que tu crois qu'il est capable de te lever, de changer complètement? Maladie, situation familiale, conflit, addiction. Est-ce que tu crois ce matin qu'il est capable de le faire? Alléluia, et de mettre la joie. Lui, il va rentrer dans un temple qui est là, le temple de Jérusalem, et il va rentrer différemment, tout joyeux, tout joyeux. Et il va sauter. Vous avez déjà été dans les hôpitaux? Il a déjà été. Vous avez déjà eu l'occasion dans votre famille, ou peut-être vous, d'être opéré d'une jambe, des deux, en tous les cas, d'être immobilisé suite à une opération d'une jambe. Jambe cassée ou quoi que ce soit. Lui, ses jambes au boiteux, littéralement, elles sont cassées. Ça ne fonctionne pas. Généralement, quand vous êtes opéré, il faut un temps de convalescence. Mettez quelqu'un dans un lit, simplement, il va perdre tous ses muscles, et puis c'est la kiné qui va prendre le relais, et on va commencer. Lui, c'est incroyable. Lui, il va se lever, il va marcher, il va sauter, et il va faire des bonds incroyables. Pourquoi? Parce que ça, c'est le Dieu de miracles. Quand Dieu fait quelque chose, il n'a pas besoin que le docteur Bokoko soit là pour vous anesthésier et pour avoir une équipe autour de vous qui va faire. Gloire à Dieu pour les hommes de science, gloire à Dieu pour les médecins, gloire à Dieu pour notre frère Alain Bokoko. Mais quand Dieu fait des miracles, il les fait par moitié. Il les fait parfaitement. Amen. Alléluia. L'homme a répondu à l'appel en faisant acte de se lever. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment et au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Je ne sais pas à quoi tu penses ce matin. Moi, je ne suis pas dans ta tête. Mais le Saint-Esprit, lui, il est là et il voit ton attitude de cœur, il voit l'état de cœur. Il voit ta soif, il voit tes soupirs, il voit tes questions, il voit ta peur, il voit tes craintes, il voit tout. Lui, il sonde tout. Mais je sais une chose. La parole de Dieu déclare, bien souvent les réseaux ne le déclarent pas ça, mais Éphésiens chapitre 3 verset 20, « Or, à celui qui a la puissance. » Or, à celui qui a la puissance.
Est-ce que tu crois ce matin dans ton cœur que Jésus a cette puissance? Il a la puissance pour faire des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. On rendrait témoignage de tout ce qu'il a fait. Waouh! Extraordinaire, extraordinaire. Et alors, ne mets pas dans ton cœur et ne laisse pas le diable venir dire « Oui, mais moi, je ne le mérite pas. » Ce n'est pas un mérite. La parole de Dieu ne dit jamais « Venez me le montrer, si vous le trouvez. » Elle ne dit pas « Il faut mériter, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Non. La parole de Dieu dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » C'est par grâce. C'est tellement que Dieu est amour qu'il veut guérir. Il veut toucher. Jésus sur la terre, il était ému de compassion. Mais Jésus, quand il part, il va dire quoi? Ne regardez pas à moi. Parce qu'ils ont là les regards fixés. Quoi, tu pars, Jésus? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Non, 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 non. Je suis en train de vous dire, vous allez faire des choses, vous les disciples, parce que vous m'aimez, parce que vous proclamez mon nom. Vous allez faire des choses encore plus grandes que moi j'ai fait en étant sur la terre. Je répandrai mon esprit sur vous et vous allez aller et vous allez faire des choses extraordinaires. Amen. Est-ce que ce matin, ta vie a besoin de quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que ta vie a besoin de quelque chose d'extraordinaire? Alléluia. Actes chapitre 3, versets 9 à 10. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Est-ce que tu es étonné de voir autour de toi des personnes que tu connaissais, mais qui sont passées, ce que la Bible dit, des ténèbres à la lumière, qui sont passées d'une vie de débauche à une vie normale? Oh, ou alors peut-être que tu laisses le diable. Vous savez, le diable, lui, nous donne des lunettes là, qui vont voir mieux que dans les microscopes. Là. Ils vont voir les choses qui ne sont pas encore réglées, parce qu'on est dans une marche. Le Seigneur ne nous appelle pas, nous allons être les ultra parfaits sans la moindre... J'ai encore des défauts. C'est bizarre, hein, ça? J'ai encore des défauts. Mais le Seigneur me change parce que je dis « Seigneur, change-moi encore ». Et quand je vois que je manque de patience, « Seigneur, change ma patience ». Quand je vois que je manque de sagesse, « Seigneur, je te demande pardon ». Mais la différence, c'est que si j'ai fait du mal, je vais dire « Seigneur, je te demande pardon à toi que je ne vois pas, mais que je sais que tu es là, mais je vais réparer par rapport à la personne que j'aurais pu faire du mal ». Mais il s'est passé quelque chose dans ma vie. Et je peux attester que dans cette église, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie des uns et des autres. Et s'il ne se passe pas quelque chose dans ta vie, tu sais pourquoi? Parce que simplement, tu ne veux pas lâcher ta vieille vie. Tu ne veux pas lâcher ta vie. Lui, il pouvait rester là, à terre. Le boiteux, il pouvait rester à terre et continuer de mendier. Mais il a accepté de se lever. Il a cru à la personne de Jésus. Il a cru que le nom de Jésus est capable de faire quelque chose. Dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, c'est un de mes passages préférés. C'est Jésus qui déclare une prophétie que le prophète Ésaïe avait annoncée plus de 600 ans avant sa venue. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Est-ce que ce matin, tu n'as pas envie d'entrer enfin dans cette année de grâce dans ta vie? Est-ce que ce matin, à chaque fois que tu regardes ta vie, tu dis « Ouf, partout où je passe, ça prend feu, ça s'embrase. » Et j'ai l'impression, comme le boiteux, d'être là et d'avoir une vie qui tourne en rond. Une vie qui n'avance pas. Une vie qui, au fond, déjà me dégoûte. Mais bon, c'est ma vie. Le boiteux, il avait cette vie depuis des années. Il n'attendait qu'une chose, c'est qu'on vienne le chercher, le porter et le déposer quelque part. Et il savait que sa vie, c'est ça. Il savait que quand il s'endormait, demain, c'est ça. Il savait quand il se réveillait, là, le programme. Et il savait tout au long de la journée, il connaissait son public. Celui-là va me donner une petite, une bonne pièce. Mais sa vie, c'était juste ça. Aucune espérance, aucun avenir, aucune joie, aucune paix, aucune assurance. Est-ce que tu me suis ce matin? Mais la bonne nouvelle, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18. Jésus vient un jour à Nazareth, dans la ville où il est né, et il va dérouler ce rouleau. Et il te déclare ce matin sur ta vie, « Hey, toc toc, je frappe à la porte de ton cœur ce matin, je te déclare, je suis venu
pour faire de toi de pauvre que tu es spirituellement, quelqu'un de riche spirituellement. Je suis venu pour proclamer la délivrance. Tu as besoin de délivrance. Tu as des choses qui te tiennent dans ta vie, qui te dégoûtent parce que tu les pratiques. Mais le soir, quand tu y réfléchis, tu te dis, mais comment est-ce que j'arrive à être là-dedans? Quand tu te regardes en te rasant ou en te maquillant devant le miroir, tu es là en train de te dire, mais comment est-ce que j'arrive à faire ça? Et puis tu fais semblant de rien, le matin, c'est reparti pour un tour. Mais la réalité, elle est là et elle te colle comme une chic. Mais Jésus, ce matin, te dit, ce que j'ai fait au boiteux, je veux le faire dans ta vie. Moi, je ne fais exception de personne. Le diable essaye de t'emmener loin de moi. Le diable essaye de te faire croire que tout ce blabla, c'est bon pour les petites vieilles. Excusez-moi, mais je regarde ici, il n'y a pas tellement de personnes âgées. Gabriel National. Mais quand je regarde ici, on croit que les églises sont remplies de petits vieux. Des petits vieux déprimés là, qui vont bientôt partir dans l'éternité. Et donc, ils ont besoin d'être rassurés, frères et sœurs. Depuis l'âge de 10 ans, moi, j'avais besoin d'être rassuré parce que j'avais peur de la mort. Depuis l'âge de 10 ans, quand j'ai vu descendre un cercueil, j'ai dit quoi? C'est ça la fin de l'épisode? C'est ça la fin de l'épisode? Et puis à un moment donné, j'ai rencontré la personne de Jésus. Quand il m'a parlé, parce que Jésus te parle, tu vas me dire, mais t'es fou toi? Jésus parle. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu Jésus lui parler? Enfin, il y en a peu là. Quoi? Amen? Amen. Je ne vous oblige pas. C'est pour ça qu'on prêche, c'est pour que le Seigneur vous parle. Mais Jésus parle, Jésus entend, Jésus connaît, Jésus sonde, Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus vraiment transforme les vies. Amen. Et Jésus te donne la joie. Amen. Alléluia. Il te donne une espérance. Et il te dit, non, ta vie, ce n'est pas juste pour quelques années. Mais ta vie, c'est que je te veux auprès de moi. Vous savez, Dieu n'est pas venu pour mettre des grands pasteurs sur les estrades. Jésus, vous savez pourquoi il est venu? Pour que les hommes soient sauvés. Amen. Pour remplir le ciel au maximum d'hommes, de femmes comme vous et moi. Parce que le cœur de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est le salut des âmes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Je vais demander au groupe de revenir. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, tu veux toucher des vies. Ce matin encore, Seigneur, tu nous appelles à regarder à toi et à recevoir. Parce que tu donnes, Seigneur. Tu donnes la vie et la vie en abondance. Seigneur, nous sommes une nuée de témoins au milieu de cette église. Oh, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Mais nous t'aimons. Mais nous te cherchons. Mais nous désirons grandir, Seigneur. Alléluia. Parce que nous t'avons rencontré. Tu es la perle de grand prix dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Et nous pouvons imaginer nos vies sans toi. Mais Seigneur, ce matin, Seigneur, au milieu de ton église, Seigneur, il y a encore ce qu'on appelle des boiteux, et sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, mais qui tournent en rond, Seigneur, qui sont là, Seigneur, en train d'attendre la prochaine étape dans leur vie, pensant qu'une femme, un époux, un conjoint va changer cette vie, va améliorer cette vie, pensant que la venue d'un enfant va faire du bien et calmer le foyer, pensant qu'une nouvelle situation professionnelle va venir améliorer ce quotidien, pensant qu'une augmentation salariale va changer la vie, la destinée, pensant toujours au matériel. Seigneur, je prie ce matin, dans le nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit, je te demande de souffler maintenant, Seigneur. Je te demande de souffler, Saint-Esprit, tu as déclaré dans ta parole.